Mois d'octobre 2025 parce que nous sommes mardi. Nous sommes dans le centre de Nyamashea. C'est un centre qui se trouve sur la route Ziralo-Bunyakiri et surtout qu'il faut passer par Ramba. Vous quittez Ziralo, le groupement Ziralo en territoire de Kalehe. Il faut passer par Nyamashea, vous atteignez Ramba et puis Bunyakiri. Ici, le Wazalendo contrôle les centres contre les menaces d'M23 qui se trouvent dans les hautes montagnes. Qu'est-ce qu'il faut apprendre en cette journée? La semaine passée, les affrontements étaient intenses. Quand les Wazalendo et les FARDC faisaient la défensive contre les attaques qui étaient coordonnées par le M23 dans plusieurs montagnes, surtout dans les montagnes qui surplombent la cité de Katasomoa. Les M23 qui ont subi les pertes significatives ont perdu au moins une position, se trouva au niveau de Kachikauma. Actuellement, c'est une zone contrôlée par les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. C'était dans l'objectif de pouvoir descendre sur Ramba et vouloir descendre sur Chigoma en vue de pouvoir couper la liaison entre Ramba et Bunyakiri, mais grâce aux efforts du gouvernement congolais en appui de Wazalendo à travers les FARDC, les pertes ont été significatives, raison pour laquelle jusqu'à présent, certaines populations continuent à vaquer librement à leurs occupations. Dans le territoire de Fizi, en République démocratique du Congo, des jeunes se faisant passer pour des membres des Wazalendo ont tué un officier des FARDC. Lors de leur interrogatoire, ils ont affirmé avoir agi avec la complicité d'autres officiers de l'armée congolaise. Na Chuki alikuwa ndani. Na Chuki alikuwa ndani. Kala kubaraza ndio kweli ndio unaponyesha Mungu. Tuafika tunikala kubaraza. Yeye viana Mungu. Toka pale wewe. Toka pale. Tushakuwa na msafari. Mtu mwoko na msafari mwana tunasikia nashi utaacha mwenzako. Akasema kwa basi tutafutie soko. Tuni nakula na turudie. Nikikala ngukubaraza mimi. Mimi sasa nikala kubaraza angalia ka huko kiti. Sasa nikala ngukiti mimi nitia bunduki chini bunduki nyaili. Nitona yana kamata arme na munanganya hayo anatupia chini. Je mkutafuatilia arme yake. Simekuwa nikakuwa sasa mimi nashituka mimi nashangaa. Ndio lisasi mimi yako. Nikuulize hivi. Bazana kwa. Beba alikupa ordre wewe ndio ukaona. Unabajua majina yako kumgeta nani na nani? Nani na nani? Kilulu alikuwa pale. Na wao mwingine nani? Libanga alikuwa. Mwingine? Chuku alikuwa. Nani? Sema jina mzuri. Chuke kanjo Chuke. Uko komanda hapa ngambo hapa kijana. Ndio ba colonel eske mie soda. Na ule komanda wa kijana alikuwa hapa. Ule wa mrefu ndio akukuwa ndio anatuku. Ule wa Mubembe alikuwa hapa. Ule Mubembe Mubembe bote biko hapa. Eta complot na bango. Okay. Soda moko penza chana no penza. Ndio banyanikia. Me wewe ndio ulipiga. Mie? Sema kama wewe ndio ulipiga. Kama useme kweli utakufa. Mie niko kweli baba. Nani alipiga? Mwenye tutuma njoo bali. Nani mwalipiga msasa? Les premiers signaux de passage de son Excellence, Monsieur le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants, Excellence Eliezer Tambwe Mposhi. Dans le souci de concrétiser la vision du chef de l'État, il avait plu l'Excellence Jean Maouéja de procéder à la gestion efficace et efficiente de sa province. C'est ainsi que dans le secteur de l'administration publique, il avait été identifié une forme de fraude qu'il a endiguée et qui nous a produit ces résultats. Donc, dans la fonction des anciens combattants, chaque fois, il y avait une perdition de près d'une moyenne de 90 millions de francs que nous avons captés. C'est comme ça que les montants que nous présentons pour le reversement à la Banque Séjour constituent des reliquats qui avaient été autrefois détournés et retenus pour reversement à la Banque centrale. Donc, à ce jour, nous reversons les montants de 798 878 331 francs pour
les comptes de la ville. Donc, les anciens combattants, l'argent qui était retenu pour la ville de Mbujimayi. Donc, nous disons... Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, a procédé ce mercredi 22 octobre 2025 à Beni à la remise officielle de plusieurs jeeps aux membres du gouvernement et au vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Cette remise fait suite à l'attribution d'une Jeep TX au président de l'Assemblée, un don du gouvernement provincial du Nord Kivu, destiné à faciliter la mobilité des agents qui rencontrent des difficultés pour se déplacer dans la province après avoir tout laissé à Goma lors de la fuite du gouvernement provincial face à la rébellion du M23AFC. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, Messieurs et Madame les coordonnateurs principaux du gouverneur, Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs distingués invités, au nom de tous les cadres du gouvernement provincial, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le gouverneur, pour cette dotation qu'il vient de mettre à notre disposition. Ceci rentre dans les cadres du renforcement de l'autorité de l'État, mais également de la puissance publique. Et nous disons à juste titre que cela fait plus de 10 ans que le gouvernement provincial a bénéficié des moyens de locomotion et plus de 10 ans après, nous voici, alors que nous sommes en déplacement à repli stratégique, bénéficier de ces moyens. Excellence, Monsieur le gouverneur, soyez-en remerciés. Et nous allons recommander à tous les bénéficiaires d'en faire bon usage à bon père des familles. Nous voulons vous rassurer que nous allons les utiliser pour le bien du travail et non à des faits particuliers. Au nom de tous les agents et cadres du gouvernement provincial, nous vous réitérons nos compliments, mais également vous rassurons de notre loyauté et je vous remercie. RDC, Forum mondial sur les matières premières à Genève, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, propose la création de l'Organisation des pays producteurs et exportateurs des minerais stratégiques, à l'instar de l'OPEP ci-dessous, l'extrait de son intervention devant les dirigeants mondiaux, dont le secrétaire général de l'ONU. Les pays producteurs de matières premières ne sont pas organisés. À l'époque, les pays producteurs du pétrole ont créé ce qu'on appelle l'OPEP, Organisation des pays exportateurs du pétrole. C'était pour essayer un peu de jouer sur les marchés pour que les gens ne viennent pas influencer le cours des matières premières comme ils le veulent. Et donc moi je pense que la CNUSED, qui accompagne les pays producteurs de matières premières, pourrait piloter par exemple la création d'une telle organisation. Bon, que je pourrais peut-être qualifier aujourd'hui Organisation des pays producteurs et exportateurs de minerais stratégiques. À ce moment-là, lorsqu'on aura cette grande organisation, particulièrement au niveau de l'Afrique, ça va nous permettre d'être des interlocuteurs valables face à tous les off-takers qui viennent chercher des produits sur les marchés africains. À ce moment-là, nous allons devoir parler d'égal à égal, nous allons voir les intérêts des uns et des autres, et même les chaînes de valeur que nous allons créer vont avoir leur sens. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que la tendance de l'Occident, c'est de pouvoir tirer de plus de bénéfices des matières premières et laisser dans la plus grande pauvreté ceux qui sont producteurs. Alors que nous sommes en train tous ici de parler d'une prospérité que nous devrions partager à travers le monde. Et comme enseignement que je tire de tout ce temps que nous avons observé, où les minerais stratégiques qui sont recherchés toujours à travers le monde doivent bénéficier plus aux pays producteurs. Je vais finir par un exemple. Aujourd'hui, on migre vers la transition énergétique. Je sais que d'ici 2035, on va devoir évacuer sur les marchés tous les véhicules à moteur thermique au profit des véhicules électriques. Et les études montrent qu'on aura d'ici 2030-2035 plus de 145 millions de véhicules électriques qui vont circuler à travers le monde. Mais alors, qui va fournir les batteries à ces véhicules? C'est notamment les pays producteurs du cobalt, du lithium, du manganèse et du nickel.
et la RDC en est championne. Je sais que Madagascar produit le nickel, je sais que le Gabon produit les manganèses, je sais que la Tanzanie produit par exemple les graphites, je sais que la Namibie, l'Afrique du Sud, le Mozambique et la Zambie produisent également des minéraux que je viens de citer. Et donc, si nous créons cet ensemble d'organisations des pays producteurs et exportateurs de minéraux stratégiques, nous allons influencer demain l'économie mondiale par la fourniture durable des outils qui vont nous permettre de lutter contre le réchauffement climatique que de considérer que ça doit être l'apanage seulement des off-takers. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.